Ne vous aigrisez pas contre elle. Enfants. Parce que ce verset, on y passe sans le lire. Parce qu'il y a aussi les enfants qui sont dedans. Quand on parle de couple, moi quand le pasteur m'a appelé, j'ai dit je ne parlerai pas que de la femme et de l'homme. Parce qu'on oublie souvent que ça inclut les enfants. Et les enfants est un poids. J'ai connu des couples qui étaient heureux quand les enfants n'étaient pas là. Quand les enfants arrivent, ils ne savent pas le gérer. Or que les enfants étaient un poids. Quand les enfants débarquent dans un couple, tout change. Tout. Le temps n'y est plus. Le temps qu'on réservait à l'autre, on ne l'a plus. Les combats qu'on combattait que 2 personnes, ça se multiplie fois 3. Parce qu'il y a 2 enfants, c'est 4 personnes dans une maison. Parce qu'il y a 5 personnes, le combat devient encore plus grand. Alors, la parole est claire et nette. Une maison où la femme, elle est soumise à son mari, c'est une maison qui est protégée. Une maison que Dieu est là, il vous accompagne. Il partage avec vous, même les moments difficiles, Dieu est là. Parce que je suis soumise à mon mari. C'est quelque chose que nous, aujourd'hui, avec le temps moderne, on a oublié. N'est-ce pas? On regarde l'homme avec dédain. Vous savez, avec mon mari, on a traversé des moments très difficiles dans notre vie. Ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble. Je l'ai connu, j'étais encore jeune, je n'étais pas vieille comme vous voyez là. Il était aussi très jeune. On s'est connus dans la pauvreté, je ne me tais pas de le dire. Très pauvre. Dans un 8 mètres carrés. Vous connaissez Paris? Oui. Chambre de bonne tout en haut là-bas. Un coin où on va aller faire nos besoins dans les paliers. Mais cet homme-là, quand je l'ai vu, Dieu m'a dit c'est lui. Vous connaissez quand Dieu vous dit c'est lui, tu peux péter un plan. Tu dis ah Seigneur. C'est le pire des choses que Dieu dise, que Dieu te dit que c'est lui ou c'est elle. Parce que nous, notre vision n'est pas la vision de Dieu. Moi, je me disais, il va être comme ça. Vous voyez, j'ai fait mes calculs. Je vois, voilà. Moi, mes alliances étaient en train de parler en moi. Les condamnations, parce que je viens d'un endroit où le mariage était impossible. Donc l'ennemi et les alliances de ma famille m'ont dirigé carrément à l'opposé de ce que j'étais. Carrément à l'opposé de ce que Dieu attendait de moi. Donc par rapport à moi, mes pensées humaines, j'étais en train de penser, mes pensées humaines, j'étais en train de dire, il va être comme ça. Et puis quand on ira à la plage, on fera comme ça, on va parler comme ça, avec des mots comme ça. Mais Dieu a dit non. Je t'enverrai ton aide qui sera là pour toi, qui va t'accompagner, qui va t'aider. Le jour où je l'ai rencontré, Dieu m'a dit c'est lui. J'ai dit oh Seigneur, il fait le bien. Là c'est pas ça. Il est bien, il est beau, il est... Voilà, non. Non Seigneur. Moi je mets des talons. Moi je suis grande. Une fois un homme qui fait 1m90. Dieu dit, tu n'as qu'à courir, sauter. C'est lui. J'ai dit bon, d'accord. Il a dit c'est lui. Bon Seigneur, si c'est lui vraiment, je vais disparaître pendant 2 semaines. Qu'il ne dort pas. Qu'il me cherche dans tout Paris. Mes sœurs, tu sais quand tu demandes à Dieu quelque chose, et il te le confirme, tu fais quoi? Tu dis, hey, non, c'est ça mes pensées. 2 semaines, le mec il dort pas. Le mec il part dans tous les sens, il me cherche partout, il me cherche partout. Le Seigneur me dit, c'est lui. C'est lui qui aura les capacités de faire tomber les alliances et les condamnations qui règnent en toi. Et je vous parle ici d'un enfant du royaume. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on se marie, on ne marie pas un chrétien. Pasteur, excusez-moi. Mon pasteur, je ne veux pas vous fâcher. On ne pousse pas un chrétien. Tout le monde est chrétien aujourd'hui. Même les sorciers, j'ai connu les pires des sorciers qui me combattaient. Mais qui me disent chrétien, maman Esther, je t'aime, sorcier. J'ai connu les pires des solos, comme on dit chez nous, qui me disaient maman Esther, tu es une femme bénie de Dieu. Et même qui sont venus, qui m'ont offert des cadeaux, moi dans ma vie, oh merci. Mais derrière, maman Esther, rends-moi mon cadeau, rends-moi mon cadeau. La nuit je dors, je vois quelqu'un qui vient me réclamer son cadeau dans mon rêve. Mais quand elle se met à prier ici, tout le monde, vous allez être complexé quand elle prie, mon frère, une sorcière. Épouse mon frère, une femme du royaume. Ma soeur, épouse un homme du royaume. Souvent les frères et sœurs disent, Seigneur, donne-moi un mari chrétien. Non, tout le monde est chrétien, même le diable est chrétien. Le diable vient d'en haut. Si tu ne le sais pas, il a juste été jeté ici sur terre. Il vient d'en haut, mais lui il a été chassé pour ne plus revenir. Toi et moi, nous venons d'en haut et nous allons y retourner. Alors il nous faut des gens d'en haut. Il ne faut pas des gens d'en bas. Marie-toi bien avec quelqu'un d'en haut. Mon mari était quelqu'un d'en haut. Quand je l'ai rencontré, Dieu m'a dit, viens d'en haut. J'ai dit, oh Seigneur, il prie pas. Lui, il ne sait même pas prier. Moi, j'ai mes combats ici. Quand je me mets à Charabata la nuit, ça y va. Seigneur dit, c'est lui. J'ai dit, ok Seigneur, on va essayer. La première nuit, me voici. Hey, je vois le gars, il ouvre les yeux. Là, on est fiancés. Hein, il dort. Ni vu ni connu. Je dis, oh.
Parce qu'il n'est pas de ma couleur, donc il est différemment de ma nationalité. Il n'a pas la même culture que moi. Donc moi, je me disais, on dit souvent, ces gens-là, quand tu mets à prier comme ça, demain, il te dit, on rend les fiançailles. Mais le gars, c'est vrai, il me regarde, il s'endort. Là, je comprends que, ça, c'est ma chaussure. Hein. Donc lui, les chanababara que j'ai fait la nuit, là, ça n'a pas... Parce que vous savez, en ce moment-là, parce que les gens ont vu que la dot a été faite, les sorciers se sont levés. Les condamnations et de sa famille et de ma famille. Quelle que soit sa nationalité, il avait aussi ses combats. Ils se sont levés contre nous. Il fallait que ça trouve devant une femme qui avait une alliance avec Dieu. Une femme qui avait la crainte de Dieu. Une femme qui connaissait la parole de Dieu. Une femme qui était soumise. Ne vous fiez pas à moi que je crie comme ça. Je suis une femme soumise. Devant mon mari, je suis très gentille. Alléluia. Devant mon mari, le feu là, ça fuit. Hein? Ah oui. Mes frères savent, mes soeurs le savent, que moi, mon mari, c'est mon roi. Quand je dis roi là, je dis parce qu'on peut mettre plusieurs X derrière, mettez des S, mettez. Mon roi, on va dire Roax. On met plein de X derrière avec des S. Mon roi, c'est mon mari. Parce que de là où il m'a ramassé, parce qu'il m'a ramassé, je l'ai aussi ramassé dans ses problèmes. Mais il a été le seul qui a été capable de m'emmener là où je suis aujourd'hui. C'est parce qu'il a participé à la femme que je suis aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui sait se mettre en arrière-plan pour que moi je fasse quoi? Je brille. Amen. Alléluia. C'est mon chauffeur, c'est lui qui m'a accompagné ici. Il se dit, Seigneur, il dit, ma femme va briller. Bonne chance, maman, que Dieu t'accompagne. Alléluia. C'est ça la dimension de la crainte de Dieu. Vous croyez qu'une maison comme ça peut manquer à manger? Non. Vous croyez qu'une maison comme ça peut manquer du travail? Non. Pourquoi? Parce que déjà il y a échange. Moi je donne ma part. Mon mari donne sa part. Il est en mission. Quand je lui ai dit, chérie, moi, tu sais, je veux servir Dieu. Il dit, servir Dieu c'est quoi? Parce que lui croyait peut-être que j'allais ramener des plateaux, je vais donner à Dieu. J'ai dit non, moi, je vais servir Dieu, je serai servante de Dieu, je le sais. Ça date d'il y a 20 et quelques années, 19 et quelques années, quand je l'ai connu au tout début. Au tout début, là, on n'est même pas sortis ensemble. Je lui ai dit, si tu veux sortir avec moi, moi, je serai servante de Dieu, avant que la relation puisse commencer. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Je vais t'accompagner. Il ne sait même pas ce que c'est. Quand un homme est prêt, il est prêt à se jeter même là où il ne sait pas. La parole déclare que Dieu, quand il a trouvé Adam, il a dormi Adam, il a enlevé la cote, n'est-ce pas? Il a sorti Ève. Quand Adam s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci. N'est-ce pas? Il a répondu, un homme te suit, même dans le désordre, quand il est à toi. Et j'aimerais dire ici qu'un homme reste à toi. J'aimerais parler au papa. Papa reste là, même quand rien ne va. Parce qu'il reconnaît en cette personne-là la chair de sa chair. Amen. Parce qu'il reconnaît en cette femme-là, celle qui est sortie de sa côte. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Comme je disais, quand j'ai rencontré cet homme-là, il n'avait rien. Donc, il n'avait rien de Jésus. Il ne faut pas que je monte ici. Parce que moi, selon mes combats dans mon mariage, j'aimerais t'emmener à une dimension que tu puisses comprendre cette vie-là. Selon mes combats, mes combats de ma famille, mes alliances, il me fallait un pasteur. Il me fallait un homme qui savait prier. Il me fallait automatiquement un allié de prière. C'est très important de se marier avec son allié de prière. C'est très important. Mais des fois, Dieu veut nous peser. Dieu veut nous montrer que nous, on peut aussi. Nous aussi, on peut être cette personne qui va emmener cet homme. Parce que si tous les forts se marient ensemble, les faibles resteront avec qui? Donc Dieu va prendre une forte qui va mettre avec un faible. Parce que le faible aussi mérite le royaume de Dieu. Le faible aussi doit servir dans l'évangile. Donc le faible là qui me sert du beurre pour m'accompagner jusqu'ici, afin que je vienne propager la bonne nouvelle, c'est un faible peut-être dans le charababa. Mais ce n'est pas un faible dans le service caché derrière. Il est caché derrière, il travaille. Alléluia. Alléluia. C'est cette dimension-là. Quand je l'ai rencontré, il me dit c'est un enfant du royaume. Alors j'aimerais dire à maman ici, assure-toi que la femme que l'homme que tu as à tes côtés est un enfant du royaume. Assure-toi que ta femme est un enfant du royaume. C'est très très important. Parce qu'avec un enfant du royaume, on est à l'écoute de la parole du Seigneur. Amen. On est à l'obéissance de la parole du Seigneur. Et la suite nous dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Nous sommes dans un foyer où aujourd'hui on se décourage mutuellement. Où la mère décourage le père décourage la mère.
où les enfants se découragent aussi mutuellement et les parents apprennent aux enfants la négativité. Le mariage est un combat de longue durée, puisque comme j'ai dit au début, tout le long, nous prenons le temps de changer, soit de s'améliorer en bien, soit en mal. Les gens changent. Apprends à observer celui avec qui tu vis. Apprends à observer ses combats. Apprends à observer ses adversités. Apprends à le regarder matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il devient? Cela te permettra de l'aider à être mieux, à encore mieux s'embellir, à mieux changer, à ne plus pratiquer du nombrilisme. Parce que quand le chacun pour soi règne dans un foyer, c'est là que les alliances commencent à se réveiller. Vous savez, je dis souvent que nous sommes la main de Dieu sur terre. Je suis la main de Dieu dans ma maison. Je suis la main de Dieu pour mes enfants, pour mon mari. Je suis la main de Dieu pour moi-même. Quand moi je sers Dieu mal, quand moi je pose des actes qui ouvrent la porte de ma maison, je donne accès à l'ennemi. Quand mon mari pose des actes qui donnent accès à l'ennemi, automatiquement je suis touché. Quand mes enfants aussi ne sont pas formés, parce que le couple c'est pas seulement les lits conjugales. Le couple c'est aussi les enfants. Le couple c'est aussi quels enfants nous mettons au monde. Nous créons un ministère. Voilà pourquoi la parole dit allez-y et multipliez-vous. La parole dit aussi allez-y et faites de toutes les nations les disciples. Pour faire des nations, il faudrait qu'il y ait une femme et un homme. S'il n'y a pas une femme, un homme, il n'y aura pas de reproduction. Donc Dieu dit, multipliez-vous afin de remplir la terre. Et il dit aux apôtres, il dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Derrière le multipliez-vous et le fait de disciples, il y a une mission du ministère derrière. Parce que le couple se rejoignent, ils apprennent à se connaître, ils se réunissent, ils deviennent mari et femme, ils font quoi? Ils mettent des enfants au monde. Donc ils créent un ministère. Dans votre maison, c'est un ministère. Amen. Là où toi tu résides avec ton mari et ta femme, c'est un ministère. Un ministère qui doit honorer le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es cette femme qui obéit à son mari, alléluia, qui est soumise à son mari, comme nous dit le verset, je te promets, la soumission est une puissance. La soumission est une puissance qui brise les chaînes de l'ennemi dans le couple. La soumission est une puissance qui anéantit toute puissance de sorcellerie qui viennent de nos familles. Nous sommes remplis des alliances, des envoûtements, des esprits d'homme, esprits humains dans une femme qui parle à son homme comme si c'était un enfant. J'en ai vu des couples comme ça, où quand le mari parle, la femme aussi se lève et parle devant les gens en plus. Ça, c'est un esprit humain qu'il faut combattre. La colère, chez les femmes, je parle avant toute chose aux femmes. Femmes, c'est toi qui bâtis la maison. Ce n'est pas un homme qui bâtit la maison malgré ses muscles. Parce qu'il est costaud, on ne lui a pas donné la mission de bâtir une mission. Parce que la mission de la famille est plus spirituelle que tu le penses. La femme a toujours été spirituelle. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, ceux qui ont reçu les missions qui ont été les femmes, ont toujours été des femmes avec des missions très mystiques. La femme a été la seule à débarquer devant la tombe et à voir que Jésus n'était plus là. Elle a été la seule à retourner devant la tombe et à voir que Jésus était vivant, le voir de son vivant après sa mort. Elle a été la seule. La femme a été celle qu'on a dit, alléluia, devant le puits de Jacob, va et dit à tout le monde que je t'ai donné l'eau, que tu vas boire, que tu n'auras plus jamais soif. Quand on te dit ça, physiquement, tu te dis, boire l'eau et puis ne pas. C'est là qu'il s'est révélé à une femme, il dit, je suis la source intarissable. Alléluia. Parce que la femme a toujours reçu des missions mystiques avec le Seigneur. Femme, sois humble. L'orgueil nous habite. Parce que je me lève et je parle devant les gens. J'ai l'impression que je tout atteins. Mon mari ne vaut rien. Non. Mon mari reste mon mari. Femmes, soyez soumises à vos maris. Le papa est un chef dans la famille. L'ennemi arrive à rentrer dans une maison et à combattre quand l'ordre n'y est pas. L'ordre, c'est de suivre à la lettre ce que le Seigneur dit. Et Marie, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Celui qui aime ne brise pas. Celui qui aime ne déçoit pas. Celui qui aime ne fâche pas l'autre. Celui qui aime, même s'il est en colère, il va retourner dormir. Dans son sommeil, le Saint-Esprit viendra lui dire, tu l'as fâché. Il y a un esprit de colère qui est rentré chez vous, une porte est ouverte. Demain matin, tu vas le voir. Tu vas parler à ta femme. Tu vas lui dire pardon. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus de pardon dans le couple. Chacun est fort. Je me lève demain matin, j'ai mon boulot, je vais aller bosser, il n'a qu'à rester toute la journée. Je viendrai, je vais lui faire manger, je le jette sur la table. Ok, un petit pardon. Ma petite sœur qui est là, tu t'es pas encore mariée, même ma grande sœur, le pardon est une puissance qui libère. Amen. Le pardon brise les chaînes dans un mariage. Vous savez, si on pouvait rester jusque demain matin, j'ai tellement d'anecdotes à te donner, tellement de choses que j'ai vécues par le pardon, que tu vas te dire waouh. Vous savez, la parole déclare que ces brebis reconnaissent sa voix
N'est-ce pas? C'est pour ça que je dis, épouse un enfant du royaume. Quand on épouse un enfant du royaume, il reconnaît la voix de qui? Pardon? Le maître. Et si toi-même tu es un enfant du royaume, vous allez reconnaître la voix de qui? Voilà, deux brebis ensemble. Ils ne connaissent pas le langage d'en haut. N'est-ce pas? Quand le Père viendra, il lui dira, tu as mal fait. Il entendra. Mais celui qui n'est pas du royaume, il ne peut pas écouter la voix du maître. Il ne peut pas savoir que le Saint-Esprit peut venir te dire, lève-toi demain matin, va demander pardon à ta femme. Lève-toi demain matin, va prendre soin de tes enfants. Lève-toi demain matin, va voir ton mari, dis-lui pardon. Parce qu'il n'est pas un enfant du royaume. Parce qu'il ne pratique pas la sainteté avec Dieu. Parce qu'il prie avec la bouche. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est là aujourd'hui, le mariage est plus profond que ce que tu penses. Le mariage est spirituel. Une fois que tu mets ton pas dans le mariage, dis-toi, je suis obligé à être une personne spirituelle. On ne mène pas le mariage avec ses mains. On ne mène pas le mariage avec sa beauté, avec les fonds de teint, avec... Non, on ne mène pas le mariage parce que j'ai une très belle taille, parce que je suis bien formé. On mène le mariage avec l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui viendra vous inspirer, qui viendra vous parler, qui viendra vous soulever, qui viendra combattre pour vous quand vous irez mal. Le Seigneur vous remplira. Vous serez encore plus puissant que vous ne l'étiez avant, parce que vous êtes dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Quand vous vous mélangez avec n'importe qui, vous ouvrez les portes de votre couple. Les papas, les mamans, préservez-vous. N'ouvrez pas les portes. Dans le mariage, il y a plusieurs portes. Dans le couple, il y a plusieurs entrées. Alléluia, mais les sorties sont difficiles. Quand on laisse l'ennemi rentrer dans une maison, dans une famille, il en est très difficile de le faire sortir. Nous avons vu des familles par terre, parce que l'ennemi est rentré, ils n'ont pas pu le faire sortir. Ils sont finis par se séparer, se diviser, parce qu'ils ont eu le mode d'emploi pour le rentrer, mais pas le sortir. Soyez vigilants, mes mamans. Je parle à une femme aujourd'hui. Femme, soyez soumise. Et c'est la femme qui a reçu l'ordre de bâtir la maison. Lève-toi, prie. S'il faut prier, lève-toi, prie. Si les combats se lèvent, lève-toi, prie. Et apprends à étudier ton environnement. Étudie la belle famille dans laquelle tu es rentré. Prends le temps de regarder matin, midi et soir, c'est qui mon beau-père. Nous, on parle d'une réalité. On ne parle pas selon les émotions. On ne parle pas selon les choses qu'on a entendues. Non, on parle selon ce qu'on a vu. On a vu les choses. Moi, j'ai vu des gens venir chez moi, s'asseoir chez moi, ne pas partir. Je dors, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui sont rentrés, qui ne sont pas partis. Je les ai accueillis chez moi avec le sourire, mais mes yeux n'étaient pas ouverts. Et quand je dors la nuit, je vois des géants dans ma maison qui ont pris possession. Ils sont venus avec ma propre, pas la belle famille, ma propre famille, se sont assis chez moi. Donc ils sont venus me rendre visite et ils ont laissé des espèces de contrôle dans la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sors d'un endroit où l'esprit de contrôle, où l'esprit de célibat règne, tu te dois de veiller. Des fois il faut s'ouvrir les yeux soi-même. Soyons un peu plus cohérents et cohérentes. Regardons d'où nous venons. Tu ne peux pas te marier et oublier d'où tu viens. La meilleure question que tu dois te poser, je viens d'où? Et n'hésitez pas à poser la question à ceux qui vont vous marier ou ceux qui sont avec vous. Tu viens d'où? Qui est ta mère? Qui est ton père? Vous savez, il m'est arrivé il y a 2 jours. Je dors, le Seigneur me montre une histoire qui date d'il y a plus de 30 et quelques années. J'avais oublié. On avait une espèce de malle, là où on m'a élevé. Une malle, vous connaissez les malles en fer. Depuis 30 et quelques années, je dors et je vois une soeur avec qui je prie. Maman, ma vie. Elle me dit dans mon rêve comme ça, j'étais trop petite pour me rappeler de cette malle. Elle me dit, il y a une malle verte dans la maison, il me cite l'endroit où j'ai grandi. Il dit, votre argent est gardé là-bas. Quand je me lève, il me cite moi et mon mari. Pourtant, mon mari n'a pas grandi là-bas. Quand j'ouvre mes yeux, je dis, oh, la malle verte, c'est quoi la malle verte? J'appelle mon frère, je dis, est-ce que tu te rappelles quand on a grandi là-bas? S'il y avait une malle verte, il y avait une malle. Il me dit, oui. Une malle, j'ai dit, est-ce que la personne avait une malle? Il dit, oui, elle avait une malle où il mettait ces choses. Et il me dit comme ça, une malle verte. J'ai dit, oui, c'est de ça que j'ai entendu aujourd'hui, une malle verte. Et le Seigneur vient me dire que tu vois l'argent que tu es en train de te battre là, où tu as l'impression que tu n'arrives pas à terme, l'argent est là-bas. Nous venons dans des endroits où il faut que tu examines où tu rentres. Le mariage est plus spirituel. Il n'y a pas quelque chose au monde que Dieu combat plus que le mariage. Parce que l'union fait peur au diable. Quand Dieu et personne sont unis, c'est là qu'il comprend qu'il n'a plus de force. Et quand 2 personnes sont en accord, c'est là que l'ennemi se voit par terre. Nous devons le mettre par
Esther, dans nos maisons, il ne doit plus avoir place. Dans nos maisons, toi, femme qui est là, qui veut te marier, jeune fille qui m'entend aujourd'hui, apprends à connaître d'où tu viens. Apprends à connaître d'où vient ton mari. Frère, tu fais pareil. Apprends à connaître d'où vient ta partenaire. Sinon, demain, tu vas te réveiller avec des combats que tu ne maîtrises pas. Tu vas te réveiller avec des démons que tu n'as jamais connus. J'ai souvent l'habitude de dire, la bénédiction de Dieu vient avec les combats. Parce que quand Dieu nous élève, l'ennemi aussi se lève contre nous. Quand Dieu nous élève, plus nous montons, plus les combats se multiplient. Il y a un lot de combats qui poursuit les bénédictions. Quand tu es béni, attends-toi aussi à avoir ton lot de combats. Alléluia. C'est dans le mariage que j'ai appris qu'on ne dormait pas. Quand j'étais toute seule, je dormais pour moi. Je faisais mes nuits tranquilles. J'étais calme. Dès que je me suis mariée, et en plus je suis tombée enceinte, c'est là que j'ai compris que l'ennemi n'aime pas quand les gens se multiplient. Parce qu'une Esther, une autre Esther, une autre encore Esther qui va arriver. Ça nous fait combien d'Esther? Mon Dieu, quel choc. Et elle va nous combattre. Elle nous a déjà pourri la vie. Les liens ne sont même plus là à cause d'elle. Donc s'ils se multiplient par 4, les combats se lèvent par 4. Ma soeur, mon frère, prends conscience de qui tu es. C'est une grâce, le mariage. Et toi qui es là, qui n'est pas encore marié, qui aspire au mariage, je déclare aujourd'hui que tu sois béni. Que le mariage soit ton partage. Que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin un enfant du royaume. Que le Seigneur puisse mettre sur ton côté un homme qu'il faut, une femme qu'il faut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute alliance de réclamation qui te met par terre afin que toi, le célibat, soit ton partage, soit brisée aujourd'hui et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare pour toi qui es ici, qui est ton couple, tout esprit de poursuite qui vous poursuit dans votre mariage, qui vient mettre vos finances à terre, qui vous persécute, alléluia, qu'à compter de maintenant, cet esprit puisse se fléchir les genoux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Faites du Saint-Esprit votre partage. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. La soumission. Des fois, tu n'as pas besoin de prier. Juste sois soumis. Écoute l'autre. Le dialogue. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui n'est pas soumis, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Vous connaissez le « je connais tout ». Moi, je sais. Moi, ma mère m'avait dit. Moi, mon père m'avait dit. Moi, mon père m'a rien dit. Je ne l'ai pas connu. Moi, ma mère m'a rien dit. Elle est partie très tôt. Et nous autres, on va dire quoi? Mais nous avons des personnes, quand ils parlent dans le couple, moi, ma mère m'avait dit. Moi, mon père m'avait dit ceci. Mais la parole de Dieu te dit quoi? L'alliance que toi tu as fait, la parole dit l'homme quittera son père et sa mère. Je suis là pour t'aider, toi qui vas te marier demain. Et peut-être toi tu vis cette situation-là. Ma mère n'a rien à faire dans mon mariage. Mon père n'a rien à faire dans mon mariage. Alléluia, quand j'ai choisi, je l'ai choisi moi-même. Même Dieu n'était pas au courant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu me met quelqu'un devant. Des fois il en met plusieurs. C'est qui fait le choix? C'est moi, c'est pas Dieu qui choisit à ma place. C'est moi qui dis, ah lui il est beau, lui il n'est pas beau. Et le jour où je fais mon choix là, je m'assure de bien me marier. N'est-ce pas? Dieu ne choisit pas l'homme qu'on va te donner. Comme de même, ce n'est pas ton père qui va choisir. Ce n'est pas ta mère qui va choisir. Si toi le Saint-Esprit te convainc que c'est la personne, assure-toi que ce soit la bonne personne. Mais mon beau-père n'a rien à faire dans mon mariage. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de mariages déséquilibrés parce que nous avons des intervenants qui viennent de dehors. Tout le monde vient mettre sa bouche derrière, dehors. Or que nous ne savons pas que le ministère que nous sommes, qui est le ministère de la famille, qui est là, l'ennemi peut rentrer par toutes les portes. J'ai vu des parents détruire le couple de leurs enfants. Parce que matin, midi et soir, la belle-mère au salon, elle quitte sa maison. Et les belles-sœurs viennent s'asseoir dans la maison familiale. Il y a quoi? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu des familles où la belle-mère exige une somme qu'on doit lui donner. Et pourtant, dans la maison, il y a des choses qui n'ont pas encore été faites. J'ai vu des familles où la mère dit, tu t'occupes plus de tes soeurs, maman, mes soeurs ne sont pas là pour que je m'occupe d'elles. Et moi, qui s'occupe de moi, qui s'occupe de ma femme? Je ne serai jamais une occasion de chute pour le couple de mon frère. Jamais. Je ne viendrai jamais dire à mon frère, s'il te plaît, avant de prendre soin de ta femme, prends d'abord soin de moi. Papa, si ta soeur vient t'exiger que tu prennes soin d'elle et non de ta femme, c'est un combat pour toi. Elle est en train de chercher à ouvrir une porte. Parce que quand la famille sera irritée, laisse-moi te dire, les combats que tu vas mener à l'intérieur, ta femme ne sera pas au courant. Ta soeur ne sera pas au courant. Ni même tes frères. Le jour où tu vas divorcer, les mêmes qui venaient chez toi, ils vont te tourner le dos. Parce que souvent, nous vivons avec des anges dans nos maisons, nous ne nous rendons pas compte. Souvent, parce que toi, tu as épousé quelqu'un, tes portes des finances sont ouvertes.
Parce que toi, tu as épousé la bonne personne. Dieu met sur toi des opportunités. Et l'ennemi viendra toujours pour t'écarter de ces opportunités-là. L'ennemi viendra toujours pour t'en éloigner. Alléluia. C'est pour ça que je dis, parlez entre vous. Le dialogue, c'est une arme. Regarde l'autre. J'ai dit plusieurs choses ici. Apprends à regarder. Observe sur le long. Observe sur le temps. Est-ce qu'il a changé? Une personne que tu as épousée il y a 10 ans peut changer mentalement, psychiquement, psychologiquement, spirituellement. En tout, il peut changer. Prends le temps d'observer la personne. Étudie-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça te permettra de t'élever, de grandir encore puissamment et de l'aider. Parce que toi, tu n'es pas là seulement pour le regarder et apprécier. Tu es là aussi dans les moments difficiles. Pour le soutenir. Je parle à une femme, je parle à un homme aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si lui tombe, toi aussi tu fais quoi? Vous tombez tous les deux. Alléluia. Amen. Et avant d'arriver à la fin pour compris, j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à fermer les portes. Ferme les portes. J'ai dit ici que nous avons des portes dans nos familles. Des portes qui sont grandes ouvertes. Nous sortons des alliances, des réclamations. Il y en a qui sont dans le mariage mais qui vivent sous le coup de la réclamation. Ils sont réclamés dans leurs entités familiales. Ils sont réclamés par la sorcellerie de leur maison familiale. Ils sont réclamés par la rétrogradation. Tu te maries mal, tu vas regretter toute ta vie. Et si c'est déjà le cas, papa, si tu es ici, essaye de te remettre en question. Que le Saint-Esprit soit ton partage et t'aide, ma soeur, à te remettre en question. Le pardon ne mange pas du pain. Le pardon, c'est quelque chose de sain. L'ennemi n'aime pas le pardon. Il n'aime pas le pardon dans un couple. J'ai connu un combat un jour. Une personne qui nous a combattus dans mon foyer. Et nous a combattu ce couple-là. C'est un couple qui sortait d'une église qu'on a connu dans une église. Ils nous ont combattus. J'ai réussi à les écarter de ma maison. Mais un jour, 6 mois après, bizarrement, il appelle mon mari. Oh mon cher, j'ai une affaire quelque part. Est-ce que, quand mon mari arrive, je me suis fâché contre lui. Parce que lui, il ne combat pas, lui, il dort. C'est moi qui combat. J'ai dit, mais pourquoi tu as... Je ne suis pas d'accord, tu sais que je ne voulais pas. Je me suis fâché contre lui. Or, qu'il y avait un plan qui était derrière. Pendant que je dors, je vois ce monsieur-là, dans ma chambre, dans mon lit, entre moi et mon mari. Je dis à la femme, sois plus spirituelle que tu l'es. Amen. Éveille-toi. Amen. Que le Saint-Esprit te réveille puissamment. Amen. Sois un choc pour l'ennemi. Sois un choc pour les sorciers de la belle famille. Amen. Sois un choc pour les sorciers de ta famille. Amen. Il est rentré dans ma chambre. Il était dans mon lit, derrière mon dos. Et je sens que cet homme-là n'est pas là pour les bonnes intentions. Dans mon esprit, je vois qui c'est, je sais qui c'est derrière mon dos. Mais Dieu est puissant. Je commence à prier. Je prie et je le chasse. Je le chasse. Et il n'arrive pas à faire ce qu'il voulait faire. Je me lève, je sors de cette paralysie du sommeil. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois, c'est parce que, avant de dormir, on était déjà au lit. Le Saint-Esprit m'a interpellé, il me dit, demande pardon à ton mari. Je lui ai dit, c'est pardonne-moi. J'ai juste dit ça. Et j'ai pris sa main. Je me suis endormi avec sa main. Et c'était juste le geste-là qui a fait que j'ai fermé les portes. Si je n'avais pas fait ça ce jour-là, je serais volé. Il allait prendre ce qu'il est venu chercher. Quand je me lève, en sursaut, le Saint-Esprit me dit, parce que tu as fermé les portes, parce que tu m'as obéi. Et je te donne le pouvoir sur lui. Le pardon. Ma soeur, mon frère, si vous vous mariez demain, apprenez à demander pardon, même quand vous n'avez pas tort. Attends pas à avoir raison ou avoir tort pour demander pardon. Pour la paix d'un couple. Un couple qui vit dans la paix, un couple qui vit dans l'harmonie, l'ennemi ne peut pas rentrer. Quand il y a l'harmonie, le mari va bien, la femme va bien, les enfants aussi vont. Tout va bien. Et l'ennemi n'a pas la place. La colère n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de secret dans un couple. Quand un couple commence à avoir des secrets, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dehors qui est au courant. On ne garde pas les secrets tout seul, on se profite toujours à quelqu'un. Si ce n'est pas ton frère, c'est ta soeur. Si ce n'est pas ta soeur, c'est ta maîtresse. Si ce n'est pas ta maîtresse, c'est ton amour. Mes frères, mes soeurs. S'il y a quelqu'un qui peut te porter, c'est ta femme. S'il y a quelqu'un qui peut te porter, c'est ton mari. Je parle d'un enfant du royaume. Il y a eu des circonstances que moi j'ai traversées dans ma maison. Personne n'a été au courant de ça. Des moments où, des fois, on n'arrivait même pas à payer les factures. Personne. Ni dans ma famille, ni dans sa famille. Pourquoi? Parce que c'est mon roi. N'est-ce pas? Je me dois de faire quoi? D'honorer le roi. Qu'est-ce que je fais? Je le porte très haut. C'est nous qui manquons à manger. C'est nous qui nous battons pour donner à manger à nos enfants. Mais personne n'est obligé. Amen. Parce que je vais livrer mon mari. Amen. Et comme il doit rester un roi,
je me dois de le protéger. Il reste sur son trône. C'est mon chef. Après le roi des rois, c'est mon mari. Amen. Parce que j'ai quitté mon père et ma mère. Et je me suis attaché à mon mari. Amen. Et avant de finir, j'aimerais dire à une femme ici, je pense que les femmes, ça revient toujours à nous. C'est nous qui tenons le mariage. Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 18 ans. Et je sais que si je n'étais pas là, mon mari ne sera pas là aujourd'hui. Si je n'étais pas cette femme-là, il ne sera pas là. Même si le mari est fort et puissant spirituellement, s'il n'y a pas une femme derrière, il n'ira nulle part. J'ai lavé la vaisselle, j'ai fait la lessive, j'ai fait les valises, parce que j'habite très loin, il fallait que je vienne ici, j'ai tout rangé, j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé ces 2 enfants, j'ai ramené toute ma famille ici, mon mari aurait été incapable de faire ça. Alléluia. Amen. Derrière, un grand homme, comme dit le monde, se cache une grande femme. La nature nous enseigne des fois. Femme, sois soumise. La soumission ne veut pas dire que tu es faible. Souvent, derrière les femmes soumises, il y a des femmes de caractère, des femmes puissantes. Des fois, le silence est plus fort que la parole. Une femme qui ne parle pas, mais qui parle dans sa couche. Nous voyons des femmes de président, ils ne parlent pas devant tout le monde. Et si tu regardes bien son discours, c'est pas le président qui a fait son discours. Peut-être le président, après qu'il ait reçu ton discours, il a été voir sa femme. Qu'est-ce que tu en penses? Et la femme a rajouté 2-3 phrases. Tu ne diras pas ça. Et quand la femme dit, tu ne diras pas ça. Vous pouvez vous lever par centaines de milliers. Quand c'est la femme du président qui a dit, tu ne vas pas dire ça. Il ne va pas dire ça. Pourquoi? Parce que la femme a une puissance extrême. Elle est soumise, mais elle est forte. Elle est soumise, mais elle est extrêmement puissante. Aimons-nous dans le mariage. L'amour. L'amour est très important. Là où l'amour règne dans un couple, l'ennemi n'a rien. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On a connu dans mon mariage des vers et des pas mieux. Des combats de jour comme de nuit. Toute forme d'adversité. Toute forme. Quand je dis tout, on se retrouve par terre au-delà. Le lendemain, on se retrouve en haut et puis tout bas. Et puis tout, on a traversé ensemble. Aujourd'hui, moi et mon mari, on arrive à gérer les choses comme si de rien n'était. On se regarde, tu te rends compte que ça fait 19 ans qu'on est ensemble et qu'on a traversé ça et ça et ça. La femme sage, vertueuse, la femme puissante apprend à son mari. On est combien d'hommes ici, si vous comptez? Il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que les hommes ont souvent cette lourdeur-là. Il faut se dire la vérité. C'est souvent la femme qui relève le mari. Mon mari ne savait pas ce qui était un miracle. Il ne savait pas que Dieu existait comme moi je le savais. J'ai appris à mon mari à voir Dieu autrement. Je lui ai fait comprendre que Jésus-Christ existe. Quand on l'invoque, il descend, il change tout, il se manifeste, il essuie nos larmes, il console, il exhorte, il relève, il bénit dans tous les domaines. Parce que j'ai su être cette femme puissante, cette femme qui reste là comme rien ne va, qui dit ça va aller, qui dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et non qu'à venir encore, je serai là. Vous savez c'est quoi la puissance d'un homme qui entend sa femme lui dire ils n'ont qu'à venir encore, ils vont me trouver ici. Lui-même il se sent waouh, c'est qui celle-là? Et quand il voit qu'ils sont venus et qu'ils n'ont pas réussi à te mettre à terre, laisse-moi te dire, cet homme-là, s'il est vraiment l'enfant du royaume, il prendra soin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, on va prier. Je rends gloire au Seigneur et je lui dis merci parce qu'il est Dieu, parce qu'il est incomparable, parce qu'il est véritable, mon Dieu, au-dessus de tout et il règne pour l'éternité. Parce qu'il est vivant et personne n'est semblable à lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole nous dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 20 au verset 23, « Rendez-vous continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, encore une fois, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, alléluia, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Si tu regardes ce verset, tu lis ce verset, tu vas comprendre qu'il compare l'homme au Seigneur, qui est le sauveur. Donc le mari, quelque part, il vient pour te faire aussi du bien. L'ordre qui est donné n'est pas donné qu'à la femme, mais c'est entre la femme et l'homme. Nous sommes des alliés, nous ne sommes pas des ennemis. J'aimerais dire à un couple qui aujourd'hui va très mal, le Seigneur doit vous restaurer. Oui, parce qu'il est là. J'aimerais que tu ouvres ton cœur ce soir, toi qui es là, qui es combattu dans ton mariage.
qui est persécuté dans ton foyer, où tu vois les combats se lever dans la vie de ta femme, de ton mari, les alliances qui commencent à vous réclamer. J'aimerais que là où tu es, tu vas commencer à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. De la manière dont nous sommes arrivés ici, nous ne voulons pas sortir de la même façon. Toi qui es là, qui aspire au mariage, qui est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi encore ce soir. J'aimerais qu'en sortant d'ici, s'il y avait une réclamation au nom puissant de Jésus-Christ qui m'empêchait de me marier, Seigneur, que ce soir l'onction du mariage soit notre partage. Comme la parole déclare qu'on nous donne que ce que l'on a, je prie ce soir, que toi aussi qui es là dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse te bénir dans le mariage. Là où le combat se sont levés dans le nom puissant de Jésus-Christ dans ton mariage, que ce soir, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur, est-ce que quelqu'un pourrait m'accompagner, s'il vous plaît? Merci. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prend le contrôle. Alléluia.